Et yo tout le monde, c'est Nexo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo parce que j'ai joué avec Yu en ranked. Et donc, sur ce, je vous fais s'attendre et c'est parti. Alors, on est directement parti pour la première game. Alors, pour la draft, draft un peu basique, je vous avoue. Il n'y a pas grand chose à savoir dessus. J'aurais pas dû prendre Kai, j'aurais pas dû prendre Kazé. Yu, il a pris Mina pour tester. J'étais sur son live, c'est pour ça que je l'ai pas snipé premier degré. Mais juste, il a pris Mina pour tester le brawler. Je l'ai pas snipé, je suis tombé au hasard avec. Comme j'ai vu code Yu, j'étais voir s'il était en live et oui, du coup, voilà. Donc là, déjà, il prend un très bon kill. Moi, du coup, je vais aller sur... En gros, littéralement, là, je pense qu'on les a, si je me souviens bien, on les a massacrés du début à la fin. Comme vous pouvez le voir, Yu, il fait un très bon taf, il tient vraiment bien sa ligne. Bon, là, j'ai raté l'hyper, c'était un petit peu dommage. Donc, j'ai été rechercher les gemmes pour pas... Allez, pour pas prendre trop d'écart. Le Byron qui me met un stop, je sais pas pourquoi, en soi, j'aurais peut-être pu attendre, mais il y avait le Jeong qui arrivait, je voulais pas prendre le risque que ce soit eux qui récupèrent tout. Me faire voler la game par une Tara ou quoi. Donc là, vous voyez, j'ai fait attention, j'ai mis le gadget et tout pour me barrer. Bon bah Yu s'est fait avoir, dommage. Là je crois que je vais essayer de prendre la dernière gemme, mais je suis pas sûr. Ah non, il y avait le Cordelius, j'étais pas sûr. Là, je crois que je vais aller le push comme... Voilà, je vais le push comme c'est lui qui a la dernière gemme, je la prends. Là normalement, donc la game se passe plutôt bien. Y a pas grand chose à redire dessus. J'avais peur de la Tara hyper charge, c'est pour ça que je me barre. Et là j'ai spin Yu parce que du coup j'étais heureux de tomber avec Yu. Ça fait plaisir. Donc là il reste 6 secondes. Donc là je vais tout au bout de la map comme ils mettent du temps à arriver. Bah. Alors on est parti pour la deuxième game. Donc comme la première, comme ça a marché, je pars. Bon les bugs ils vont commencer à me casser les couilles. Donc comme la première, là je pars tranquillement. Et là je back sur le géant comme en fait Cordelius ça me counter. Donc je peux rien faire contre lui. Donc je préfère ne pas le feed et me barrer plutôt que... Là je prends un bon kill sur la Tara, j'essaye de back mais... Donc je vous remets en arrière. Je prends un bon kill. Ici je prends un bon kill. La Tara je pensais mourir. Mais je prends... Au final je la tue. Et là j'essaye de me barrer avec mon ult. Mais malheureusement le géant m'a rattrapé. Dommage, j'ai mis un ult pour rien. De ce côté-là, Yu il tient. Vous voyez, en fait, ça, regardez, c'est un move de très bon joueur. Il tient sa lane sans la grid, genre en mode, il grid pas sa lane, il attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne dessus pour prendre. Cordelius, là par exemple, moi je vais pas sur la lane parce que là, le Cordelius, il a aucun impact dans la game et il le sait. C'est pour ça qu'il essaye de venir sur moi. Et il le fait bien parce qu'il prend le kill. Mais en soi, là, si on délaissait la lane complètement, là, la lane, elle a aucun impact. Donc là, je comprends pas pourquoi est-ce que Yu il a foncé dedans pour voilà. Mais bon, en soi, il a pris le double kill, c'est bien. Bien joué à lui. Donc là, tout simplement, notre but, c'est de garder la pause. Comme on est déjà à 9 gemmes, c'est de pas mourir bêtement, c'est de pas trop grid la pause, c'est de garder un maximum le temps d'avoir toutes les gemmes. Je pense que je rush sur le Jeong pour avoir les 10 gemmes, mais je suis pas sûr. Ah non, comme là il y a Tara qui arrive, j'ai pas osé. Je me suis dit qu'avec l'hyper ça allait peut-être passer, c'est complètement passé. On a eu les 10 gemmes, donc là je pensais que le Byron allait mourir, donc j'ai back dessus. Là je prends le kill, je prends les 9 et je sais même pas si je vais essayer d'avoir les 10, mais je suis pas sûr. Donc là en fait, là la Tara j'avais peur qu'elle mette un ult hyper charge et qu'elle me chope, donc j'ai mis mon gadget pour me barrer. Et là je me disais pourquoi est-ce qu'on back tous comme ça. Très mauvaise ult hyper charge de la part de la Tara. Que ok elle prend le kill peut-être, mais en attendant elle a utilisé une hyper pour rien. Et en plus là ça fait que le Cordelius après il meurt. J'ai dit j'aime moi, donc il y a juste moi qui dois rester en vie. Donc mes mates ils peuvent mourir, le Byron là il peut les suicider s'il veut. Bon là j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais bon c'est un Jeong donc j'ai aucune chance de mourir. Là je prends les gemmes, je back ici et la game elle est win en soi, donc il y a plus rien à faire. Sur ce c'était Nexo, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et ciao ciao. Et voilà, deuxième petite game pour conclure la vidéo. Donc là j'ai fait une game assez propre que je trouve avec Case. Donc on a joué avec eux et contre du coup eux. Voilà, donc pas non plus des profils de zinzin, mais bon c'est pas grave. Alors première game on est parti. Donc directement avec Kazé, le but du coup des attaques c'est directement d'aller chercher la première étoile. J'avais peur que le Angelo, enfin du coup là j'avais peur que le Grey me grabe avec son truc, du coup j'ai fait attention, la BA qui a pas fait attention. Là je me mets devant pour moi me prendre l'attaque, là je vais directement finir le kill, donc je suis un assassin, c'est à ça que je sers, faut jamais oublier ça. Donc là ici j'essaye juste de rester haut pour regarder la pression, mais bon, si la BA meurt je peux pas faire grand chose de plus. Là ici j'étais obligé de faire ça parce que sinon je me faisais, allez, mettre au spawn et juste j'allais mourir et du coup ils allaient prendre un double kill, donc j'étais obligé de faire ça. Là la BA essaye de garder la position, moi j'ose pas trop push parce que je me dis ça va trop les feed et ça va être dangereux. Là je me suis dit que au final le Angelo il jouait pas le jump, donc là je vais finir le kill, il jouait pas le jump donc je pouvais aller push dessus, ça me posait pas trop de problème. C'est à ce moment-là, voilà, à ce moment-là je me suis dit il joue pas le jump, je peux aller le push. Donc la BA qui se fait trop surprendre, je trouve, elle meurt trop, beaucoup trop même. Donc là je vais un peu jouer contre la Charlie, je devrais pas de base moi jouer contre la Charlie. C'est juste que la BA prend pas son interaction aussi donc voilà. Là le Nani qui fait je sais pas quoi avec sa tête là, qui touche personne, il te tape dans le mur. Donc là je rejoue contre la Charlie alors que je suis pas censé jouer contre elle, mais bon. Je vais quand même tenter un truc qui ne va pas passer. Je pense que je meurs à ce moment-là, mais je suis pas sûr du tout. Ok, j'arrive à m'en sortir. Là on est clos au spawning, on n'a pas l'avantage, donc on est vraiment pas très bien. On doit vraiment reprendre l'avantage. Donc là je dois tenter un truc, sinon on perd l'avantage. Donc là je prends un bon kill, je me barre pour pas mourir. Donc on en a repris l'avantage, c'est vraiment pas mal.
En plus on est en 3v1 donc on peut reprendre un petit peu la position, même si c'est pas le but. Quand vous êtes en majorité, je vous conseille de pas trop reprendre la position. Là j'attends que le gré prenne le TP pour ensuite directement prendre le kill sur lui. Donc voilà, ça nous met très bien. Je sais pas si j'hypercharge pas ce moment là. Non, il reste 15 secondes donc je me dis qu'il faut pas que je meure bêtement. Là je tue les petites araignées, sinon je suis obligé de... Sinon elle me tape et je meurs à chaque fois. Là il nous restait 6 secondes, donc là je pense qu'il me touche et j'en profite pour mettre l'hypercharge sur lui et on finit la première game là-dessus. Deuxième game, donc déjà deuxième game je vais aller prendre directement l'étoile. Donc ce qui est bien du coup c'est que le gré, comme je suis de l'avance sur lui, il peut pas me grab. Parce que vous voyez, d'habitude dans les matchs normaux, quand gré vous grab, au tout début c'est un petit peu compliqué parce que du coup il vous grab et les autres vous met 3 hits et du coup on meurt directement, on perd l'étoile. Et ce qui est bien avec les dashs, c'est que du coup j'ai pas de problème. Donc là, la BA qui reprend son interaction contre la Charlie, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus efficace. Ouah, je vais m'étouffer. Donc là, c'est un petit peu un jeu de position où le but c'est pas de perdre la pause et en même temps on a l'avantage donc ça nous sert. Là ici je vois que le gré a plus beaucoup d'HP, je vais le finir. Donc ça c'est pas mal. Ici je vais reback pour pas mourir bêtement. Donc juste je finis le kill et puis je me barre, c'est le but. Ici je vois que la Charlie a pas beaucoup d'HP, je voulais la finir mais j'ai pas vu qu'elle avait un ult à un moment. Ici je me fais un peu le Tensai Prime, je sais pas quoi. Je prends un premier kill, un très bon kill d'ailleurs. Mon Nani qui finit le kill. Donc là, ce que je dois faire c'est me barrer sans mourir. Ce que j'arrive bien à faire grâce au temps que j'ai pris pour temporiser le gadget tout simplement. Donc là, juste on a l'avantage, on n'a pas besoin de push comme la BA. Mais comme elle push, je me dis que je suis un peu obligé de push aussi, sinon elle va mourir trop vite. Donc là, je me viens ici aussi. La BA qui meurt très très bêtement là cette fois là. Je prends un bon kill, c'est vraiment bien. Là, faut pas juste pas que moi je meure parce que si moi je meurs ça peut être très très problématique. Le Nani qui envoie directement sa tête, je sais pas pourquoi il fait un tour, je pense que c'est pour avoir la vitesse max directement. Là je prends un bon kill sur l'Angelo et je me dis que je vais mettre l'hypercharge comme ça va finir le kill, ça le fait pas mais bon je vais chercher le kill. C'est 16-20 donc on a large l'avantage, on a 10 d'avance. La BA qui meurt encore, je pense qu'elle aura des stats mais catastrophiques. C'est pas grave en soi. Donc là, j'ai 2000 HP, c'est pas grave. On est sur la fin. Eux, ils sont obligés de push, ils vont d'office faire une erreur et mourir à un moment. Là, je meurs et bon, ils prennent le kill, tant mieux. Je finis en 10-2, comme vous pouvez le voir. La BA 3-5, le Nani 2-3. Le Nani a fait une bonne game, contrairement à la BA. Le Grey a bien joué, le Angelo aussi, la Charlie un peu moins, et bon, d'un autre côté, elle jouait contre moi. Donc forcément qu'elle allait prendre le tarif. Sur ce, c'était Nexo, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, et ciao ciao.